Thibaut, les infos du sport. Georges, bonsoir. Donc Georges qui est sponsor pour une première fois concernant le sport de combat. Mais c'est pas la sport... dernière, j'espère. Oui, c'est un sport qui ne vous est pas inconnu. Je crois savoir que vous avez pratiqué. J'y ai pratiqué il y a quelques années en arrière, une vingtaine d'années, ouais. Un sport complet, un sport d'endurance qui se complémente avec ma deuxième passion qui est le rugby. Je pense que c'est deux sports qui se correspondent bien. Un sport de combat, débattant d'un côté comme de l'autre. Ce soir, on a vu encore le combat de Michael. Michael Puncher, le concurrent qui était en face, Puncher, il encaisse. Il faut avoir quand même un bon mental, il faut avoir une bonne force physique, je pense. Donc ça se complémente bien et ouais, c'est une belle passion. Je pense que les deux vont l'un avec l'autre. Donc pour vous, très belle soirée. Là, je vois que vous êtes entre amis. Pour moi, très belle soirée. On est venus entre amis. Oui. Donc bien, bonne soirée. Très belle soirée à recommencer. Et je crois savoir, mon petit doigt m'a dit que peut-être on verra un peu plus dans le monde du sport de combat. Mais là, on va peut-être pas tout dévoiler. On va peut-être pas tout dévoiler, mais je pense qu'on me verra un peu plus présent. Ouais. Dans tous les cas, Georges, merci. Donc Georges qui est donc le patron de la CTIDB. Donc les infos du sport vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci vous, bonne soirée. Les infos du sport. Madame le maire, bonsoir. En compagnie de Mélie Lacombe qu'on ne présente plus non plus. Votre sentiment cette soirée alors? Belle soirée sportive avec une belle ambiance. Une belle ambiance, de bons combats, tant au niveau des filles qu'au niveau des garçons. Le dernier combat était un peu rude, un peu exigeant. Hein. C'est quand même des personnes très résistantes. Hein. Très résistantes. Un combat d'hommes, quoi, hein, puisqu'il y a quand même eu des échanges. Michael Lacombe qui était quand même plus impressionnant. Et puis il y a un opposant qui a quand même beaucoup encaissé les coups. Et je crois savoir que le Fight Club est très heureux de ce que vous avez pu mettre à leur disposition, puisqu'ils ont un super outil de travail. Et je crois que c'est pas fini, d'autres belles choses peut-être vont venir. On compte sur vous, bien entendu. On a déjà une très belle salle de combat, avec ce qui vous simplifie bien la tâche. Et puis, j'espère que vous aurez de plus en plus d'adhérents. Ça compte, le sport, l'école de la vie, j'y crois moi. Une belle école de vie, donc avec Michael Lacombe et puis Mehdi aussi qui avait tracé cette autoroute. Hein. Donc écoutez, on vous remercie. Merci de votre disponibilité, de votre gentillesse. Merci à vous, Mehdi Lacombe. Merci. Papou Thibaut, les infos du sport. Bonsoir, donc nous sommes ici à la table d'un sponsor, la WTP. Madame Dubois, bonsoir. Alors, votre sentiment sur cette soirée? On a passé une très belle soirée, voilà, de très beaux combats. Je pense que c'était une pleine réussite, une très bonne ambiance, très familiale, et puis voilà, de belles choses, de beaux compétiteurs. Voilà, c'est une très bonne soirée, très bien organisée. D'accord. Le dernier combat prenant? Ah oui, très prenant. On attendait le chaos, mais bon, il y avait quand même un adversaire assez coriace qui est resté debout, et bon, lequel voilà, offert vraiment le spectacle. Très bien passé. Et la danse, oui, ça a plu. Oui, c'est bien, ça a coupé. Il n'y a pas eu de temps mort. Voilà. C'était très bien. Très bonne organisation. Eh bien, merci de votre gentillesse, de votre disponibilité. Merci beaucoup. Au revoir. Papou Thibaut, les infos du sport. Serge, bonsoir. Alors, votre sentiment après ce gala? Les galas se suivent, mais peut-être ne se ressemblent pas. Qu'en est-il? Moi, j'ai été agréablement surpris par l'organisation. Je pense que le Fight Club commence à prendre de l'expérience, commence à prendre du métier, et l'organisation était parfaite. Et je pense que les gens ont dû être satisfaits du fonctionnement de cette soirée. On a assisté à de beaux combats, donc très positif. Vous êtes en plein dans l'actualité, puisque la semaine dernière, c'était le gala, le vôtre, à Lons. Oui. Vous êtes parti, je crois savoir, emmener un de vos boxeurs, Guéram, qui est revenu avec une belle victoire. Hein, je crois qu'il a été, son adversaire a été compté, il me semble. Oui, tout à fait. Oui, donc c'était hier soir à Courbevoie, dans le cadre du tournoi de France. Guéram Katchaterian s'est imposé avec un brio devant Guy Albert Agui, qui était un boxeur local, qui a été en effet compté au 3e round, et vaincre à l'extérieur, c'est une belle performance. Voilà, et puis aujourd'hui, je suis très satisfait des deux professionnels dont je m'occupe. Magali Aude, même si elle a perdu au point,
Elle a perdu courageusement, elle a été touchée, surprise. C'était plus un accident, un contre au premier round, mais elle est bien revenue dans le combat. Elle a fini très fort, à mon avis, même je lui donne presque le dernier round. Donc pour moi, c'est très positif et j'espère qu'elle ne va pas être trop déçue de ce combat. Quant à Michael, il a fait cavalier seul, il faut bien le reconnaître. Il a fait cavalier seul pendant les 6 rounds. Et moi, personnellement, j'aurais arrêté le combat. Je trouve que le combat aurait dû être arrêté. C'est vrai que le dernier round était assez violent et qu'on n'a pas trop compris oui, que l'arbitre... Au dernier round, Kamal Ibrahimen prenait des coups. Et j'avoue que j'ai eu même assez peur. On ne sait jamais et ça aurait été quand même dramatique. Donc Michael Lacombe a largement dominé le combat. Largement. Donc un bilan malgré tout positif, parce que Magali, comme vous l'avez dit, il ne faut pas oublier qu'elle avait quand même un temps de ring qui était quand même absent Magali, il aurait fallu peut-être trouver une adversaire un peu plus facile, mais bon, c'était la seule licenciée en France en professionnel. Elle a fait déjà, je crois, 3 combats maintenant, et elle avait boxé il y a 15 jours, donc elle avait un avantage du fait que Magali n'avait pas boxé depuis 2 ans. Et ça, c'est... On l'a vu au premier round où elle avait pas ses repères, malgré tout 2 ans d'absence. Elle n'avait pas ses automatismes, elle était un petit peu bloquée, puis après elle s'est libérée, quoi. Même si elle écoutait de façon consciencieuse vos consignes. Oui. Elle s'est libérée, et puis ça a été un accident. Bon, mais heureusement, elle était, moi j'ai trouvé en très bonne condition physique, ce qui lui a permis de bien récupérer et de revenir dans le combat. Sinon, l'actualité à venir, Guéram Khatchatarian. Guéram Khatchatarian, maintenant, on va disputer la demi-finale. Oui. On va voir contre qui. Autrement, non, on n'a pas d'autres combats en vue. Moi, je suis très content des 2 victoires de Michael Lacombe, qui, à mon avis, a le niveau du groupe B et qui sera certainement désigné très prochainement challenger au titre national. Et s'il se prépare bien, il peut très bien avoir son mot à dire chez les super légers. Il peut aussi disputer une ceinture internationale qui lui permettrait de monter dans les classements. Voilà. Par contre, on a vu chez ce boxeur une très belle évolution, notamment dans son déplacement, dans sa mobilité, comme quoi le travail a bien payé. Comme quoi le travail a bien payé, il a enchaîné, il a pris pratiquement aucun coup. Donc, je vous dis, c'est un combat à sens unique. À sens unique. Donc, en résumé, un avenir malgré tout assez prometteur, que ce soit pour Michael Lacombe. Magali, vous êtes aussi très confiant. Oui. Et puis Guéram, là c'est pareil, pourquoi pas aller à une finale du tournoi de France. Exactement. Donc, un coach voyageur heureux. Un coach voyageur heureux. Fatigué un petit peu, mais heureux. Et dans tous les cas, Serge, merci de votre gentillesse, de votre disponibilité. Merci Thibaut, merci Papou.